Je ne pensais pas qu'un simple film allait autant me bouleverser. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Captain America. Une histoire vraie, choquante et profondément humaine. Alors n'oublie pas de t'abonner. C'est l'alliance la plus puissante des Avengers. Les 12 super-héros sont en position, et une violente guerre civile débute en deux camps de 6 contre 6. Black Panther affronte Barnes pour venger son père, tandis que Hawkeye se heurte à Black Widow. Cette confrontation n'était pas d'une extrême cruauté. Wanda fit appel à ses pouvoirs pour repousser Black Widow, pendant que les Pajama Babies se lancèrent dans un combat contre Captain America. Quelques instants plus tôt, ils étaient encore admirateurs du Captain, mais ils se sont retournés contre lui sans hésitation. Captain America n'avait pas prévu de faire preuve de clémence, il le repoussa vivement. Au même moment, Ant-Man utilisa la flèche de Hawkeye pour infiltrer l'armure de Tony et désactiver son système d'armement. L'intelligence artificielle Friday enclencha le dispositif anti-incendie qui l'éjecta de l'armure, sans possibilité de réaction. Ant-Man bondit ensuite sur Rhodes en plein vol, ajusta les paramètres, et un gigantesque Ant-Man surgit soudainement. Finalement, ce sont les Pajama Babies qui neutralisèrent le géant en l'enroulant de toiles d'araignée. C'est à cet instant que Captain America et Barnes localisèrent l'avion, sans être interceptés par Black Widow. Elle stoppa la Panthère Noire qui les poursuivait. Tony et Rhodes arrivèrent à leur tour, suivis de Falcon, tandis qu'un feu incontrôlable se propageait. Vision tenta de stopper Falcon mais visa par erreur Rhodes, dont l'armure se disloqua en chute libre. Bien que Tony volât à toute vitesse pour le secourir, il arriva trop tard. Cette guerre fratricide se conclut par une grave blessure de Rhodes. Une IRM révéla une paralysie du bas de son corps, le condamnant sûrement à un fauteuil roulant. Black Widow fut déclarée fugitive par les Nations Unies, tout comme Captain America, pour l'avoir laissé fuir. À ce moment-là, Friday remit à Tony les résultats de ses recherches. Le véritable psychiatre avait été assassiné. L'homme l'ayant remplacé se nommait Zimmer, ancien membre d'un escadron de Sokovie. Il s'était servi de l'image de Barnes pour commettre l'attentat. Tony comprit alors qu'il avait accusé à tort Captain America. Il enclencha une commande, s'équipa instantanément de son armure et partit en direction de Moscou. Les trois héros se retrouvèrent à une base d'Hydra. Tony et Steve dissipèrent leurs malentendus et retrouvèrent la paix. Mais les 5 soldats soviétiques qu'ils devaient affronter étaient déjà morts. La voix de Zimmer retentit alors à la radio, révélant son plan. Il voulait les attirer ici pour les pousser à s'éliminer entre eux. Les Avengers avaient détruit sa patrie et ses hommes. Sachant qu'il ne pourrait pas les vaincre physiquement, il avait décidé de les briser de l'intérieur. Il leur montra ensuite une vidéo. Barnes, jadis contrôlé, avait tué les parents de Tony. En découvrant cela, Tony fut submergé par la rage. Il frappa Steve, puis se précipita vers Barnes et le projeta violemment. Son canon détruisit un vaisseau voisin, ce qui le mit hors d'état. Steve ordonna à Barnes de fuir. Tony tenta de le poursuivre, mais Steve l'en empêcha. Il détruisit une partie de l'appareil avec son bouclier. Alors que Barnes allait s'échapper, Tony visa l'interrupteur avec son rayon et fit exploser la sortie. Les trois tombèrent d'un endroit élevé, bras contre bras. Un combat épuisant s'ensuivit. Finalement, Captain America anéantit le réacteur de Tony avec son bouclier. Tous étaient blessés. Steve emmena Barnes avec lui, tandis que Black Panther remit Zimmer aux Nations Unies. À la fin, Captain America écrivit une lettre à Tony pour lui présenter ses excuses et lui dire qu'il viendrait si besoin. Il partit avec Barnes pour le Wakanda, où ce dernier demanda à être placé en stase pour ne plus jamais être contrôlé. Voilà, c'est ainsi que l'histoire se termine aujourd'hui. À la prochaine. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, abonne-toi et clique sur la cloche.